Bonjour les amis et bienvenue au troisième épisode du Big QSO, votre podcast préféré sur le radioamateurisme. Aujourd'hui nous avons un invité tout particulier, Gilles Foxtrot 4 Juliette Sierra Foxtrot, un radioamateur globetrotter qui a obtenu son certificat juste avant de partir à l'aventure à bord de son van à travers le monde entier. Il nous rejoint depuis la Norvège pour partager son incroyable histoire avec nous. Avant de plonger dans le récit de Gilles, j'aimerais adresser un énorme merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre podcast. Votre soutien est essentiel et nous encourage à continuer à vous offrir des épisodes captivants sur le radioamateurisme. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite chaleureusement à le faire dès maintenant pour ne manquer aucun contenu passionnant à venir. N'oublie pas également que tu as la possibilité de laisser un commentaire sous le podcast, sous cet épisode, ou même les autres. Cela nous permet également de pouvoir avoir une meilleure interaction avec vous et de pouvoir voir un petit peu ce qui vous plaît et ce qui vous plaît un petit peu moins. Donc je t'invite à le faire également. De plus, n'oublie pas l'importance de partager le podcast avec tes amis, ta communauté, tes réseaux sociaux, les forums et éventuellement les radioclubs. Ensemble, nous pouvons étendre notre passion et créer une communauté encore plus forte. Maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et écoutons les incroyables aventures de Gilles, ce radioamateur qui explore le monde grâce à sa passion. C'est parti pour une immersion dans un voyage radioamateur unique en son genre. Salut Gilles, j'espère que tu vas bien. Déjà, je te remercie d'avoir accepté de participer, d'être avec nous ce soir et puis de nous raconter un petit peu ton histoire, ton Eh bien, expérience. merci Dimitri. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'avoir quelques nouvelles et puis savoir que des auditeurs français vont nous écouter de l'autre côté de l'Europe. On va être, voilà. Pour l'instant, on reste au niveau de l'Europe. Oui, oui, bah après tu vas aller un petit peu plus loin, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre, et tu vas tout nous expliquer un petit peu ton parcours, tes objectifs, vos objectifs même, et tout ça. On va y aller directement, il n'y a pas de souci. Tu as commencé, donc ton histoire un petit peu, ça démarre avec ton envie de voyage, d'explorer un petit peu notre monde. Comment c'est venu cette passion pour les voyages et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir radio amateur par rapport à ça? Alors, bah, les deux réponses à ces deux questions, elles ont un même point de départ, je dirais. C'est que dans mes vies antérieures, j'ai été militaire et notamment militaire de la sécurité civile. Ce qui m'a fait travailler pas mal avec des associations de gens juste formidables et passionnés qu'on appelle les ADRASEC. Et donc j'ai découvert ce monde-là de Oui. la radio, et les radios amateurs. Après, dans le monde militaire, la radio fait partie du quotidien, mais voilà, ils ont commencé déjà à me mettre un peu l'eau à la bouche. Au travers des ADRASEC, j'ai découvert des gens juste fantastiques, qui étaient à fond dans leur passion, totalement dénués de tout intérêt, et qui, voilà, on s'est suivis au quotidien, on a créé des associations ensemble, on a travaillé un petit peu ensemble. Et quand j'ai quitté l'armée, donc au travers duquel j'avais fait quand même quelques voyages, un peu à gauche, à droite, je me suis dit dans un coin de la tête, ce serait quand même rigolo de continuer à garder ce fil, d'aller encore aller un petit peu plus loin et de franchir le pas, un pas qui fait un peu peur au début, hein, parce que on pense que quand même c'est un monde obscur et que il va falloir passer chez les grands et donc et de passer la licence. Donc voilà un petit peu le cheminement qui m'a fait. Tu as commencé par faire Vas-y, je t'écoute. T'as fait un peu de CBO au départ ou pas Oui, du tout? voilà, j'ai une jeunesse, j'ai eu une adolescence. Bon, j'ai 50 ans, hein, donc voilà. Donc j'ai une adolescence dans les années 80, 90. Et puis en tant que jeune adulte, où j'ai fait du 11 mètres, j'ai fait un peu de CB, j'ai vite pris goût au DX, à la BLU, etc., etc. Et cetera. Et après, un peu comme tout le monde, je crois, malheureusement, début des années 2000, moi j'ai commencé à bosser, à rentrer à l'armée, Internet est arrivé, tout ça, donc c'est tombé en désuétude, mais il y avait toujours ce petit quelque chose de dire, bah, c'était bien rigolo quand même de passer des soirées avec un casque sur les oreilles et un micro à essayer
de contacter quelqu'un de près ou de loin et de papoter le soir. Donc la flamme n'était pas éteinte. D'accord, OK, ouais, ouais, bah, ça c'est quand on a ce virus, généralement, on le garde, hein, et puis c'est un bon virus, comme je dis, hein, il y a pas de souci. Donc tu décides de devenir radioamateur. Alors moi, je connais un peu ton parcours au niveau de formation, mais j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu, comment ça s'est déroulé, quelles sont tes expériences, comment tu as obtenu ton certificat et qu'est-ce que tu en as retenu un petit peu de cette formation? Alors, déjà pour me motiver, j'avais un monsieur derrière moi, parce que c'est quand même un monsieur, donc Frédéric Boucher, qui est un radioamateur, je pense assez connu, puisqu'il est assez, dynamique dans la communauté et qui me talonnait. Voilà, je suis assez présent sur les réseaux sociaux avec les petits hashtags, «passe ta licence, passe ta licence, passe ta licence». Donc il me mettait une petite pression très, très, positive, on va dire, et donc qui a continué à alimenter la flamme. Hem, D'accord, OK. L'année dernière, donc nous on avait une date de départ pour février 2023. Donc 1 an avant, je dis: «Bon, c'est le bon moment pour passer la licence», parce que on avait vu que, croiser, la radio avec le voyage, ça pourrait être quand même assez intéressant. Donc je franchis le pas au mois de mai, sous les conseils de Fred, qui me dit: «Ah, rejoins un groupe sur Facebook, tu vas voir, il y a un certain Dimitri qui est à la tête de tout ça, ils peuvent te tutorer, te donner un coup de main pour passer la licence». C'est là où je vous rejoins, au mois de juin 2022 donc, avec, une motivation, on va dire à 50, et je découvre un petit peu le mode de fonctionnement, les visios tous les vendredis, ça challenge pas mal. On se sent qu'on n'est pas tout seul, on est tutoré, on est avec plein d'autres copains, donc voilà. Et puis tout doucement, à la fin du mois de juin, les belles journées arrivant, les barbecues du soir arrivant, bah, ça s'est un petit peu estompé. Voilà, c'est un peu estompé. J'ai un peu, Ouais, on va dire, j'ai lâché prise. C'est même pas estompé, parce que j'ai lâché prise. Bon, j'ai laissé passer l'été, et il s'est passé dans l'été que le poste que je cherchais, le TX que je cherchais pour équiper mon camion, donc moi je cherchais un poste, un multibande, HF, UHF, VHF. J'en ai trouvé un d'occasion, donc un FT 857. Je l'ai acheté, je l'ai installé dans mon camion. Et là, je me suis trouvé tout con. J'ai dit: «C'est plus possible d'avoir un poste dans le camion et de pas pouvoir l'utiliser si j'ai pas la licence». ouais. Voilà, En tout cas, pas l'utiliser à 100%, c'est voilà, sûr. et donc je me suis trouvé tout bête, et donc au retour d'un voyage en septembre, 2022, c'est ça? Je dis: «Bon, maintenant c'est ligne droite, Ouais. tu m'avais un peu conseillé sur les dates de passage, tout ça». Donc si je commençais en septembre, j'avais pas beaucoup de cartouches, donc on s'y met à fond. Donc je me suis mis à fond, début octobre jusqu'à mi-novembre, donc tous les soirs, pardon, 2-3 heures, en mode, entre guillemets «bourrin», quoi, on y va, quoi. Et j'ai présenté, Ouais, mais des fois, c'est ce qu'il faut, hein. ouais, puis après, on se prend au jeu de faire des tests, des tests, des tests, des tests, des tests. Et début octobre, j'ai présenté, la licence le 14 novembre, de mémoire. Parce que pour toi, pour vous de votre côté, apparemment il y avait les feux qui étaient au vert, que sur un malentendu ça pouvait passer. Et puis voilà, Voilà, c'est ça, et ouais. puis sur un malentendu c'est passé, la licence a été obtenue le 14, avec, 16 à la réglementation et 19 à la technique. Ah ouais, ouais, non, je me souviens que tu avais cartonné à la technique, comme quoi, hein, au départ, c'était pas gagné-gagné, je crois, je me souviens. Enfin, il fallait tout relancer et puis il y a le décrochage qu'il y a eu un petit peu, bah, avec les barbecues, comme tu disais, l'été et de revenir devant, généralement, c'est toujours un peu plus difficile et là, toi, tu avais cartonné là-dessus, encore une Ouais, mais fois, la pre félicitations et la 1re cartouche, mine de rien, elle m'a permis ça t'a ouais, elle m'a servi. permis de comprendre un peu les modes de fonctionnement, sur quoi il fallait que je sois assidu. Et puis voilà, ça m'a donné un peu le cadre qui fait que quand j'ai relancé la machine en octobre, c'est bon. Enfin, il y avait tous les éléments, tout le contexte était déjà, cadré. J'avais plus qu'à me remettre, j'avais la calculatrice qu'il fallait bien, j'avais tout qui allait bien.
Donc c'était nickel. Donc cette première cartouche, mine de rien, elle a été assez, intéressante et donc voilà et donc Ouais, 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 elle c'est toujours elle m'y intéressant. captivait depuis, fin novembre, je sais pas la date en tête et voilà et puis Ouais, maintenant je bah, c'est découvre, déjà très bien. tout doucement parce que ce monde est quand même ultra vaste et donc voilà, Ouais. tout doucement on s'y met. Et et tu le découvres pas de la façon la plus facile parce que généralement, bah, c'est toujours pratique d'avoir son poche chez soi et tout. Toi, tu mets tout dans un camion, tu te casses et si je me souviens bien, toi, tu passais l'examen, c'est je sais plus combien de temps, je crois que c'est 15 jours après ou autre, ou quelque chose comme ça? Tu avais pas les 2 mois pour repasser ton examen, avant de partir? Je crois que ta date était déjà posée C'est ça, et tu es parti quasiment tout ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, ouais, ouais, je m'en J'avais pas souviens, ouais, ouais. le Donc voilà, c'était j'avais pas de deuxième cartouche donc fallait que ça passe. Fallait que ça passe ou sinon j'allais faire le ouais. tour du monde à un poste que j'aurais pas pu utiliser, ce qui est quand même, frustrant. Bah, ouais, un petit peu. Bah, tiens, d'ailleurs, en parlant de ton petit tour du monde et tout, comment s'est passé un petit peu tes préparatifs pour ce voyage-là? Comment t'as planifié? Alors, aussi bien ton équipement pour la radio que pas pour la radio, hein, pour le reste, hein, c'est aussi une belle aventure que tu vis, hein, et pas que radio amateur, hein, je pense que la partie radio amateur, ça représente quoi? 10-20% de ton voyage et encore. Donc, tu as toute la vie qui s'oriente autour de cette grande aventure. Comment tu as préparé? Comment t'as planifié tout ça? Alors, Si déjà t'as planifié quelque chose. un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Alors tout d'abord le déclic, c'est que j'ai eu 50 ans en décembre 2022 et en y réfléchissant un petit peu en amont, je me suis dit: 50 ans sur une espérance de vie, on va dire, où on profite pleinement de la vie de 75 ans, j'aurais fait les 2 tiers, 25 ans pour s'instruire, 25 ans pour produire. Il me reste 25 ans pour vivre. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous faire parce que c'est une histoire en couple, hein, qu'est-ce qui pourrait nous faire le plus plaisir pour les 25 prochaines années? Comme on était des amoureux de voyage et se dire, bah, se faire un tour du monde en version un peu, nos limites quoi, enfin nos limites, sans date de retour, sans voilà, en se laissant le droit, la possibilité de faire le tour qu'on le souhaite. Donc une fois que ça s'était cadré, qu'on avait fait ce choix-là ensemble, il a fallu fixer à peu près une date. La date, elle va surtout avec nos enfants pour être sûr que, bah, on avait, une fille qui était jeune adulte, être sûr qu'elle soit dans une situation complètement autonome, que la maman allait bien checker que tout se passait bien, qu'elle avait son appart, son copain et tout, son boulot et tout et qu'il y a pas de souci de ce côté-là. Une fois que toutes les cases ont été cochées, ben, on a commencé à réfléchir sur, le véhicule le plus adapté. Donc nous, on est parti sur un véhicule 4x4 parce qu'on a dans le périple, on a une grosse partie africaine, et voilà, qu'on a obtenu 3 ans avant, qu'on a bichonné et qu'on a perfectionné au fil de nos expériences. Et après, on s'est dit: «Bon, faire un tour du monde, c'est bien beau, mais par où on commence?» Et pour se chercher un genre de concept ou de une ligne directrice, une roadmap, on s'est dit: «Bien, ça serait rigolo de joindre les caps les plus opposés de la Terre par la route» et c'est là où était venu le projet de Cap à Cap. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu le nom qui nous caractérise, Cap à Cap, parce que, bah, là, on monte au Cap Nord, donc 1 kilomètres en haut au-dessus du cercle polaire, en haut de la Norvège, pour ensuite, rejoindre le Cap Bonne-Espérance, qui est tout en bas de l'Afrique du Sud. Donc là, on aura fait un nord-sud. Et une fois que ça sera Ouais, fait, carrément. on pourra faire la pointe du Raz, donc le cap le plus à l'ouest de l'Europe, on va dire, presque, hein. Il est concurrencé par le Portugal, mais on va dire que c'est lui. Et faire la pointe du Raz, Shanghai, pour faire la même chose en ouest-est. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on sait D'accord. qu'on va se confronter un petit peu au froid en Norvège, même si on y va à la bonne époque. On va se confronter à beaucoup du chaud en Afrique. Et voilà, donc on a designé un véhicule qui nous correspond, où quand même on a un minimum de confort parce qu'on a quand même 50 balais et qu'on n'est pas non plus
des jeunes de 20 ans à pouvoir se doucher dehors en permanence. Donc on a une petite douche, un petit toilette, tout ça. Et puis voilà. Et puis une fois que tout ça a été fait, on s'était donné une date il y a 4 ans, en 2019, pour dire ce sera février 2023. Et le 25 février 2023, on a vendu la maison et on a pris la route avec notre véhicule sous le coude. Et on a pris la route direction plein nord, le Cap Nord. Donc voilà, on est sur les routes depuis le 25 février 2023. Et ça fait, aujourd'hui, on est je sais pas, ça fait 3 mois et demi. On est le On est le 12, 12. tu vois, je suis plus trop les jours. Ouais, parce que Donc voilà, ça fait 3 mois, là, on a la chance de t'avoir avec nous, mais tu es loin, tu es déjà en Norvège là. ouais, je suis déjà en Norvège. Alors j'ai fait un peu, avant que tu m'appelles, j'ai fait un petit peu mes mes notes. Je me suis dit: «Tiens, il va y avoir plein de radios amateurs, je vais leur donner le locateur, comme ça ils sauront exactement, où je suis». Je suis en Juliette Papa 31 whisky whisky. Ce qui vous Juliette Papa, 31 whisky Ouais, whisky. ce qui Juliette Papa 31 whisky whisky, ouais, c'est ça. Ce qui nous donne pratiquement le milieu de la Norvège. Si vous cherchez, pour ceux qui nous écoutent, une ville un peu importante, entre guillemets, à côté d'où je suis, c'est Lom, Lima Oscar Mike. Et là, on est posé, parce qu'on a roulé toute la journée, on est posé en plein massif. Voilà, pour vous dire ce que je vois, vu que vous voyez pas, je ne vois que des sommets enneigés. Où je suis, il y a pas de neige. Il fait quoi? Il fait 13 degrés à 21h15. On est en pleine forêt avec que des conifères, hein, des trucs qui ressemblent à des sapins, je pense. Voilà, le soleil va Ouais. se coucher ce soir à 23h16 et il va se relever à 3h45. On aura tout juste 4 heures de nuit cette nuit. Heu, Ah, c'est beau, c'est génial, c'est top. Nous, il fait 27 degrés, il fait déjà trop chaud, hein. J'imagine, ouais, je suis un peu de loin. Et on est déjà presque à 60 degrés, 62 degrés nord, donc on est déjà pas mal en haut, quoi. Ouais. Ah, et là, tu remontes encore. Et là, ouais, ouais, là, tous les jours, nous, on fait du slow travel, donc on roule pas beaucoup chaque jour, mais on monte un petit peu. Mais là, c'est plein nord, et là, on va continuer à monter tranquillement. Voilà, l'étape de demain, elle devrait faire 50 ou 80 kilomètres. Ouais, donc tu fais entre 50 et 100 kilomètres à peu près par jour, c'est C'est la ça? moyenne, ouais, c'est la moyenne. La moyenne, La ouais, moyenne? la moyenne que j'avais calculée. Ça fait une moyenne, c'est ça, de 80 kilomètres jour depuis qu'on est parti. L'objectif, c'est prendre D'accord, du ok. temps pour visiter, pour balader, et pas bouffer du kilomètre, parce que bah, déjà ici, le gasoil coûte un peu cher, puis partout il coûte cher, puis ça pollue, donc c'est pas cool. Donc l'objectif, c'est voilà de faire ça le plus tranquillement possible. Ok, bah c'est nickel, c'est bien, c'est non, et puis le projet est magnifique en plus. Avant de partir, tu t'es un peu renseigné avec d'autres radios amateurs, comment tu pouvais un petit peu monter le matériel, qu'est-ce que tu pouvais un petit peu utiliser, parce que toi tu t'es orienté sur un 857, donc c'est un poste qui couvre quasiment toutes les plus grandes bandes radio amateurs. Hein, ça s'arrête au 400, 440 et encore, ça doit monter un petit peu au-dessus, mais en tout cas dans les parties radio amateurs, ça s'arrête au 440. C'est pourquoi ce poste et comment est-ce que tu as demandé des avis dans un radio club ou ailleurs ou t'es parti tête baissée là-dessus comme ça? Alors, le poste, enfin, déjà, j'ai essayé d'estimer mon besoin. Donc, ne connaissant pas du tout le monde radio amateur, mais n'ayant que quelques petites mises en bouche, je me suis dit, je souhaiterais rien m'interdire, que je puisse m'amuser aussi bien en bas qu'en haut. Donc, voilà pourquoi je suis parti vers ce poste-là. Après, j'ai croisé avec mes anciens, hein, avec des gens qui connaissent depuis longtemps. Donc, je parlais de Fred Boucher, mais je parle aussi de Sébastien, F4 Alpha Sierra Sierra, qui m'ont donné des petits coups de main. Jello, le radio club voilà, j'ai oublié le nom, de Velo. Jello, voilà. Ouais. Et avec tout ce petit monde, voilà, on arrivait sur que le FT 857, si j'en trouvais un d'occasion,
C'était pas déconnant. Voilà. Et le hasard a fait D'accord, OK. que de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, fait que, j'ai pu trouver un FT 857 d'occasion, car il est plus produit, sur lequel, ben, je me suis empressé de sauter et de mettre de côté pour pouvoir l'installer, justement avec Fred et Sébastien, sur le camion quand je suis monté voir l'équipe des Stéphanois, car c'est deux purs Stéphanois. D'accord, ouais, ouais, bah oui, je le sais bien. Alors, tu sais quoi, là, tu me parles de Fred, mais je le connais bien, on échange beaucoup dessus, et il n'est pas au courant que tu fais cet épisode avec moi. Par contre, je vais te faire une confidence. Il devrait faire l'un des prochains épisodes, c'est lui qui va intervenir également Excellent, dessus. Voilà, mais je t'ai rien dit. excellent, Ouais, excellent. ouais. Ouais, ouais. Il est génial. Il a un super réseau. Il fait partie du réseau MCOM, donc on pourra développer un petit peu ce qu'il en est. Ouais, Mais super beau réseau. Et et voilà, exactement. Un peu comme la Drasec, hein, on a besoin des deux, hein, de toute manière. et c'est moi, c'est ma découverte du monde radio amateur, de voir ces «anciens» entre guillemets, hein, mais anciens dans le monde radio amateur, qui m'ont pris par la main, qui ont pris un week-end de leur temps pour me dire: «Bah, tu viens nous voir avec ton camion et on fait l'installation ensemble», avec leurs outils, avec leurs enfin voilà, moi, c'est les bras m'en tombent, quoi. Ce don de soi, cette abnégation, cette capacité à aider le plus jeune, celui qui a besoin d'un coup de main, bah voilà, bah c'est ce que je découvre du monde radio amateur. Une fois que l'installation a été faite avec Fred et Seb, je suis redescendu. Après, c'est Jello qui a pris la main derrière. Parce que le FT 857, quand on ne Ouais. connaît pas, c'est juste une usine à gaz, c'est pas possible. Et pour me prendre Ah oui, non, c'est. Bon, après, il est simple à utiliser, hein, mais il faut ouais, il connaître. faut s'y mettre, faut s'y mettre. Et donc il m'a pris de son temps, pareil, les samedis soirs au Radio Club. Je venais avec mon camion, on s'asseyait calmement et puis voilà. Comme lui, il en avait un, il a pu me passer toute sa programmation qu'il avait perso. Donc voilà, tout ça, c'est grâce à plein de gens qui ont donné de leur temps pour que ça le Ouais. fasse. Et voilà, moi c'est un big up que je peux dire pour le monde RA de ce que j'en découvre depuis ces quelques mois. C'est des gens, fantastiques et qui ne comptent pas leur temps pour les autres. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle le ham spirit, hein. On essaye de tout bien mettre dans cette direction-là. Et Jello a fait un travail formidable en tenant plusieurs saisons sur la partie dernière ligne droite à vous remonter d'une manière générale, Exactement. hein, toutes les personnes qui ont Moi je suivi nos coachings. Il a fait un travail ouais, extra. En plus, toi, tu as pu le voir en vrai. Et je pense qu'en vrai, il est comme on l'a eu en visio, toujours aussi motivé et aussi gentil et prêt à donner pour les tout à autres. fait, tout à fait. Moi je l'ai rencontré, hein, sur le module dernière ligne droite avant de passer la licence. Après c'est Ouais. on est presque voisins donc, ça a pu on a pu aller au-delà du simple contact et se rencontrer. Mais voilà, bah, enfin voilà, c'est des RA comme ça fait plaisir à voir et à entendre. Donc voilà, donc Et à et connaître. à connaître, ouais. Donc pour l'instant, moi, c'est que c'est que des belles rencontres et des bons contacts. Alors, justement, tout à l'heure, tu me disais, ouais, on a installé le matériel dans le camion, mais comment tu l'as installé? Alors, 857, ok, mais tu l'as mis où? À l'arrière, devant? Comment tu trafiques, toi, en réalité? Alors, le 857, du fait que j'avais un petit peu de temps, parce que je l'ai eu 6 mois avant mon départ, j'ai essayé de partir du fait, on va faire ça dans les règles de l'art, on va écouter les anciens et on va essayer de faire ça au mieux. Donc, j'ai écouté mes anciens, ils m'ont dit le poste au plus près de l'antenne. J'ai dit ok, bon, moi le camion il fait 6 mètres de long. Donc on va le mettre à l'arrière, sachant que le FT 857 peut avoir une façade détachable. Donc j'ai tout posé à l'arrière. Donc Ouais. j'ai posé d'abord le poste à l'arrière, au plus près de l'antenne. Donc il est dans la soute à côté de mon parc à batterie. J'ai tiré un petit coax pour aller jusqu'au support d'antenne. Support d'antenne, c'est un support d'antenne fabriqué de façon artisanale sur mon support vélo. J'ai un support vélo aussi artisanal parce qu'on a des vélos assez lourds, un vélo électrique, un vélo musculaire
qui fait que j'ai un gros cadre métallique à l'arrière. Donc on a fait une petite plateforme pour poser l'embase d'antenne. L'antenne, Ouais. c'était dès le début, c'était une ATA 120. Donc qui demande un support métallique et un plan de masse assez correct. Donc on a tout fait propre, on a tout bien Ouais. étamé, on a fait une belle trace de masse qui relie l'embase d'antenne sur le cadre métallique du support vélo qui lui-même raccordé au véhicule sur les deux charnières de portière et sur la boule de remorquage. Donc en termes de masse, on n'est pas trop mal. Et après, j'ai raccordé le poste en lui-même. J'ai tiré les tresses de masse sur le châssis. J'ai 6 tresses de masse qui tirent pour lui tirer un maximum avoir une mise à la terre la plus optimale. De là, je suis parti avec 6 mètres de câble Ethernet, du RJ45 Ouais. pour relier ma façade de l'un et du RJ11 pour mon micro. Ok, donc tu as tout la façade et le micro, du coup, qui se trouve. Alors, tu l'as mis où? Dans la cabine de pilotage ou encore un petit peu ailleurs? Ou comment tu t'y es Ah, pris? Pardon. Alors nous, dans le mode de fonctionnement, c'est madame qui conduit. C'est son Ouais, ça c'est ouais, bien. ouais, ouais, ouais. Ça c'est C'est bien. madame qui conduit parce que Ouais, ouais. c'est ce qu'elle aime faire. Moi, j'en suis pas un fervent non plus. Donc chacun a trouvé son propre rôle. Donc je me suis mis côté passager. J'ai la façade déportée, le micro. La façade déportée, elle est posée sur un système articulé qu'on appelle Ramount. Je ne sais pas si certains le connaissent. Ça s'écrit Romeo Alpha Mike, plus loin Mike Oscar Uniforme November Tango Sierra. Donc c'est du matériel pro qui permet de fixer téléphone portable, tablette, ordinateur sur n'importe quelle surface. C'est du matériel américain. C'est juste si un jour vous devez mettre quelque chose dans votre véhicule, prenez du Ramount, vous ne serez pas embêté, honnêtement. Donc j'ai cette façade qui est juste devant moi. J'ai le micro avec devant moi aussi, et j'ai juste les deux sorties RJ45 qui arrivent en façade, qu'on a fait sortir propre, de manière à ne brancher. On ne voit juste le branchement de la façade déportée du micro, parce que j'ai un point important aussi que j'avais pas précisé, c'est que pour le passage de frontières de pays un petit peu, on va dire, délicats, j'ai besoin que tout disparaisse. Ouais. C'est-à-dire que passer une frontière d'un pays africain avec des antennes partout, des micros, euh, ça éveille de la curiosité. Et c'est déjà assez compliqué sans éveiller la curiosité. Donc j'ai besoin que très rapidement, on puisse tout démonter qui est visuel et qu'il n'apparaisse plus rien. Donc voilà, tout est sur prise RJ45, on démonte tout, on met dans la boîte à gants. L'antenne, je la démonte, je la mets dans le coffre, enfin dans la soute, et du coup, je deviens Ouais. incognito. Ok, d'accord. Ouais, tu penses qu'il y a certains pays où tu vas avoir peut-être un petit peu plus de mal à monter l'antenne. Tu as regardé un petit peu les réciprocités, si tu avais la possibilité d'émettre partout où Pour, tu vas, ou est-ce que tu n'as pas trop pour regardé l'instant, encore? vu qu'on est que sur l'Europe, donc on est sur le Cap Nord, donc pour la montée-descente, on monte par l'ouest, on descend par l'est, il n'y aura pas de souci. Après, pour ce qui est de l'Afrique, je m'y pencherai quand on commencera à passer le détroit de Gibraltar et qu'on commencera à redescendre. Mais pour l'instant, non, je ne me suis pas penché. Mais ayant fait quelques séjours déjà en Afrique, je sais que c'est des trucs que, en fait, c'est donner une bonne excuse à un douanier pour venir quémander un versement pour les bonnes œuvres des orphelins des douaniers locaux. Si tu me suis. Ouais, ça marche bien des fois. Ouais, il y en a encore un petit peu des comme ça, Ouais, il y en a beaucoup. effectivement. Après, ça dépend où, hein, mais effectivement, il y a peut-être des endroits un petit peu plus difficiles. T'es parti jusqu'en Norvège, donc là, ça fait quand même presque un an là que t'es parti. Oui, quasiment. Ouais. Là qu'on Donc, est sur la route, ça fait 3 mois et demi. 3 mois et demi Ouais, seulement? 25 février, on est parti. Ah oui, ouais, ouais, ok. Ah ouais, pour moi, dans mon esprit, t'étais parti plus longtemps. Et on sera. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus Je t'écoute. marqué jusqu'à maintenant?
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui nous a le plus Quelle est la petite histoire? Est-ce que tu as eu ou est-ce que tout est relativement, on va dire, plus ou moins zen ou autre, sur ton petit périple, là, on en tout vit cas sur ces 3 premiers on vit mois? tellement des choses, exceptionnelles chaque jour que, là, il y a 3 heures, on traversait un glacier à 1 800 mètres d'altitude en pleine Norvège, alors qu'on était à 22 degrés 2 heures avant et qu'on était en claquettes Bermuda. Donc ça, c'est ouf, mais tu vois, c'est il y a 3 heures. Qu'est-ce qui nous a le plus, heu, mmh, je sais pas, j'aurais du mal à te dire. Les rencontres, sûrement les rencontres. Si, beh, tiens, pour être raccord avec le thème de notre discussion, j'aime bien de temps en temps poser sur Twitter quand je vois des images, des aériens, je fais des quiz pour nos amis radioamateurs. Je dis: «Tiens, je suis passé par là, est-ce que vous savez ce que c'est?» Voilà, ça me Ah génial! voilà, je trouve que ça donne un petit peu de culture à tout le monde et ça donne de la matière, c'est ce que je peux apporter à la communauté. Et il y en a un qui avait reconnu ce que j'avais Ouais, fait, ce que j'avais mis, qui était en Normandie, qui est dans le Cotentin, qui était des systèmes d'aériens pour des radiosondes pour mesurer des hauteurs de houle. Et il m'a dit: «Mais où es-tu?» Ben, j'ai dit: «Ben, on est en train ouais. de balader». Il dit: «Ben, dis-moi où tu es, dans 30 minutes, je viens te voir». Et c'est un radioamateur de lui-même qui a fait 1 heure de route, juste pour venir nous saluer, parce qu'on passait dans son coin et que c'était la moindre des choses qu'il fasse l'effort de venir passer le bonjour et de voir si on avait besoin de quelque chose, quoi. Donc, c'était assez touchant. Tu vois, Ouais. je suis super nul parce que j'ai même pas son indicatif et c'est quelqu'un que je voudrais saluer. Attends, je check sur, Twitter en même temps en parallèle. Mais, mais voilà, c'est cette solidarité de la communauté de dire: «Ben non, t'es un RA comme moi, tu passes dans mon coin, ben, la moindre des choses, je viens de te saluer pour savoir si tu as besoin d'un coup de main, tu as besoin des fréquences relais du coin ou autre». Et ben, c'est chouette. Bah, c'est ouais, mais c'est ce qu'on disait, hein, c'est vraiment le ham spirit et ça existe toujours et à part en France, tu as eu d'autres contacts avec les d'autres radioamateurs, dans les autres pays ou comment les gens voient, le fait que tu sortes une antenne, Parce que toi, tu es bien là, tu me dis: «Ouais, j'ai une Atas 120» mais sur les photos que j'ai vues, tu tires aussi une filaire de temps en temps? Ouais, 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 j'ai un long fil, une handfed de chez Shyamalan, que quand on reste plus d'un jour au même endroit et que je vois que c'est un peu discret et que je vais pas commencer à embêter tout le monde, qu'on sort. Heu, les Bêtement, je dirais, les gens, la culture d'Europe du Nord fait que, chacun peut vivre, individuellement comme il veut. Il y a très peu de regard des autres. Donc, quand on est sur la photo que je t'ai envoyée, sur une grande plage, qu'on tire, la canne à pêche à 8 9 mètres du sol et qu'on tire un long fil, ben, les gens ils disent: «OK, bon, il a tiré un long fil», ils savent pas pourquoi c'est, mais ils vont pas venir te voir parce qu'il y a beaucoup de respect de l'individualité de chacun. Donc c'est un peu cet esprit-là. Ouais. Après au niveau de l'antenne, j'ai jamais eu ni positif ni négatif, la moindre discussion au sujet de l'antenne. Les gens ils un petit peu en France parce que les gens ils ont dit: «Oh tiens, tu as la CB» et cetera, que j'expliquais un peu. Mais, depuis qu'on est à l'étranger, aucun contact par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur. Au pire, les gens, ils doivent s'imaginer que je fais du sécher du linge très, très haut, mais, ça leur pose pas plus de questions que ça. OK. Ah bah, c'est nickel et tu pas été dans d'autres radio clubs à l'étranger, voir un peu leur mentalité, voir un peu comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font Non, ou autre ce ou tu pas eu le temps ce que ce ou ça s'est pas présenté tout simplement? ce que je m'aperçois, parce que forcément, moi, c'était mon plaisir de faire des contacts, dès qu'on a quitté la France, c'est que j'ai vraiment un niveau d'anglais pitoyable. En fait, ils s ils s dès qu'on sort de France, tout le monde est fluent, tout le monde est
et et bilingue. Tout le monde a une conversation facile en anglais, sans aucun souci. Et à la radio, ça se sent, Ah, mais ça se sent, mais c'est incroyable et on reconnaît un radio amateur, français à son niveau d'anglais. ouais, beh, ouais, ouais, Et tous les autres ça ne m'étonne pas du et tout. tous les autres, mais ils font des contacts de folie. J'ai tout l'Europe de l'Est qui passe très, très fort en ce moment. Donc j'ai la Russie, la Pologne, enfin la Biélorussie, tout ça. Mais les gens, ils ont un débit qui est tellement rapide que je mets déjà 5 minutes à comprendre rien que l'indicatif. Ouais, c'est voilà. Là, je touche du doigt ma grosse faiblesse maintenant, c'est augmenter mon niveau d'anglais pour pouvoir tenir des conversations. Ou sinon, ça va se limiter juste à un report de signal et pour moi, c'est pas le but de la radio. Si c'est pour juste dire 59, bon, c'est voilà. Mais tous les Ouais. autres sont. Alors, je vais te rassurer tout Je t'écoute. je vais te rassurer tout de suite, je ne parle pas du tout anglais, mais alors vraiment pas. Et ce qui m'a fait apprendre l'anglais, en réalité, bah, c'est la radio. Je me suis surpris, j'ai fait le bilan au bout d'un an, hein, simplement. Un an de trafic. Bah ouais, au départ, franchement, ouais, c'était juste du 5-9 et effectivement, il me fallait du temps pour décoder l'indicatif. Et il fallait vraiment que je sois sûr à 100% de l'indicatif. Et je prenais en plus les QSO qui étaient les plus faciles, c'est-à-dire ceux où ils enchaînaient au 5-9 et ils disaient même pas au revoir, quoi. Les mecs, ils étaient vraiment à fond dans leur pilote. Et puis après, bah, j'ai commencé à prendre un peu plus de temps ou autre, et mon niveau d'anglais a vraiment augmenté. Alors, c'est pas encore parfait. Je vais vraiment pas faire ni un podcast en anglais, et encore moins d'ailleurs, et encore moins un long QSO comme ça. Mais j'avoue que ça aide énormément. La radio va te faire progresser en anglais. Logiquement, on en reparle dans une petite année, si tu Avec, veux. avec, Je suis sûr que tu auras avec plaisir. progressé. Mais maintenant, tu vois, j'ai fait un QSO ce soir là, avant qu'on échange. Maintenant, comme nous dans notre quotidien, dans notre environnement, ben, ça parle qu'anglais. Le plaisir que j'ai à la radio, c'est pouvoir parler avec des Frenchies. Ben voilà, c'est Bah oui, et donc maintenant que je fais mes appels 40 mètres, mes appels 20 mètres, ben je les fais en français parce que ça me fait plaisir de parler et- avec des Français parce que voilà, il y a un petit côté de la maison. ah ouais. Bah là, pendant le confinement, j'ai eu un anglais il y a pas longtemps. Et j'étais content parce que bah, du coup, il parlait doucement. Je lui avais expliqué que je parlais pas bien anglais et tout. Et donc, il échange 2-3 minutes avec moi en anglais. Donc, moi, j'étais super content. Et après, il me dit non, mais là, maintenant, on va arrêter l'anglais. J'ai une maison en France. Je suis en confinement. Je ne peux pas y aller. Je veux parler français avec toi. Bon, bah, on est reparti en français C'est aussi. Donc, ouais, non, mais je comprends. c'est excellent, C'est c'est logique. excellent. Et donc maintenant, voilà, sur la radio, sur les contacts, euh, ici, faire la Suède, enfin, prendre un contact en Suède ou un contact en Finlande, enfin, je veux dire, c'est comme si on essaie de faire l'Italie de chez nous, quoi. Ça, c'est pas très, très compliqué. Mais voilà, moi, le plaisir, voilà, Ouais. mes appels, je les fais en français parce que, et là, j'ai pu avoir un contact en français là, juste tout à l'heure, parce que c'est plaisant, voilà, quelqu'un du Loir-et-Cher de dire, bon, ben voilà. Et quelque part, j'aimerais entretenir ce contact parce que eux, ça leur fait peut-être des belles QSL, peut-être, si c'est ça qu'ils cherchent. Moi, ça me fait un petit côté sympa, je parle avec quelqu'un de la mère patrie. Donc, ça va être peut-être Ouais. ma ligne de conduite, peut-être rester sur des appels français et faire du francophone pour voir si ça tient et pour voir voilà, si ça peut le faire. Ni- Nickel. Et pour tes cartes QSL, du coup, comment tu passes? Tu les envoies en papier? Tu as un QSL manager? Je passe par, enfin, là, c'est le tout début, hein, donc j'ai pas industrialisé le process, mais par IQSL et puis Ouais. j'ai rempli mon profil, tout ça sur qrz.com avec tous mes éléments. Là, par exemple, là, il y avait le contact que j'ai fait ce soir. Il voulait qu'on échange quelques photos et tout ça par mail. Donc, j'ai mis mon mail dessus. Donc, IQSL, iqrz.com et puis ça permet de faire le taf, sachant que moi, j'ai plus de boîte aux lettres et j'ai plus d'adresse. Donc c'est un peu plus Ouais. simple. Ouais. Donc, pas de carte QSL papier. Et non,
et non, et puis même pour en faire une papier, ma localisation, elle change tous les jours. Ouais, Je pourrais en ouais. faire une, mais bon, après, il faut une Heu, imprimante, enfin, tout ce qui est numérique pour une vie de nomade est hyper simple pour nous. Parce qu'ici, il y a la 5G partout, et puis de côté numérique, c'est facile pour nous. Ici, trouver la poste, le timbre, et cetera, trouver une carte avec, un petit peu personnalisé par rapport au lieu où j'ai fait le contact, ça complexifie un peu le truc. Sachant que ouais, c'est pas l'idéal. ouais, Bon, c'est il y a des solutions, hein, il y a des solutions qui existent, hein, ça peut peut-être le faire aussi. On aura peut-être l'occasion, d'en reparler peut-être par message tous les 2 ou autre, mais il y aura peut-être des possibilités, de faire des choses. Mais en tout cas de confirmer les cartars, les de confirmer les contacts au moins par EQSL, par Clublog et tout ça, c'est bah, maintenant c'est le principal de nos confirmations, hein, même si le papier, reste toujours, intéressant. oui, oui, voilà. Bon, moi, c'est pratique pour, Heu, voilà, pour notre quotidien, c'est pratique. Ça reste respectueux par celui qui a fait le QSO, qui a besoin d'avoir ce retour par rapport à lui. Moi, c'est pas mon fond de commerce, mais je respecte totalement, et je suis réglo là-dessus. Voilà, c'est le plus pratique, sachant que aussi, moi, je change d'indicatif toutes les semaines, tous les 15 jours, parce que je change de pays, ouais. et Ah oui, oui. et donc ça fait ça Eh fait des oui. indicatifs à rallonge. Là, je suis en Lima Alpha, Stroke, Foxtrot 4, Juliette, Sierra, Foxtrot, enfin, et je suis en mobile derrière, donc Ouais, en plus, ou portable, ça dépend, portable ou mobile. Alors, ouais, t'arrêtes pas, quoi. Ouais, ouais, donc c'est pas tout le temps voilà. évident. Donc déjà découvrir ces indicatifs à rallonge, putain, il a fallu que je m'y fasse. Comment on dit barre de fraction? Ben, c'est bête, mais quand j'ai Ouais, ouais, stroke. stroke, ben, ouais, ouais, mais comme il y a peu de gens qui émettent avec ce type d'indicatif, slash, stroke, il y a des puristes qui disent barre de fraction. Donc Oui, aussi. ça a été au tout début, je sais pas trop comment dire. Donc voilà, puis avec le temps, je vois que le slash et le stroke, je me fais comprendre de tout le monde, donc je reste là-dessus pour délimiter l'indicatif national où je suis et mon indicatif, perso. OK, bah, génial. Bah, c'est top. Alors tout à l'heure, tu me parlais un petit peu de ton van. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le tour de ton van. Qu'est-ce que tu as pris? Alors tu m'as dit que c'était un 4x4, mais c'est lequel un petit peu que tu sur quoi tu t'es sur quoi tu t'es orienté? Tu l'as pris, tu l'as fait faire un petit peu, pour des installations bien particulières? C'est toi qui l'as aménagé? Et surtout, comment tu fais parvenir l'électricité? Parce que ça, je pense que tu dois pas tirer sur ta batterie, constamment, directement dessus. Non, non, ce serait compliqué. Alors dans l'ordre, donc c'est en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est lui qui m'a choisi, le véhicule. En fait, dans le cahier des charges, je Ouais, savais qu'il nous fallait un fourgon 4x4, et donc il y en a très peu sur le marché, ou très, très cher, et donc j'avais mis plein d'alertes sur le Bon Coin, et mercredi soir est sorti un Opel Movano. Donc l'Opel Movano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le frère jumeau du Renault Master. Voilà, c'est Opel qui a acheté la licence, ou sinon c'est un Renault Master et un Opel Movano 4x4. Donc j'ai sauté dessus. Mercredi, c'était publié sur le Bon Coin, et le week-end, le samedi qui suivait, j'étais à Metz, en train de signer la vente, parce que c'est des choses qui partent très 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 vite. Euh, et donc quand on l'a eu en 2019. Il était partiellement équipé, hein. C'est quelqu'un qui avait commencé à le préparer pour un tour du monde, mais qui avait arrêté le projet en cours. Donc on a fini de l'aménager. Donc les grandes paramètres, il a, d'origine 90 litres de gasoil. On a rajouté un réservoir supplémentaire de gasoil de 100 litres pour avoir plus d'autonomie. On a 130 litres d'eau. On a un chauffage qui nous permet de pouvoir affronter des températures négatives jusqu'à -10, tout en ayant l'eau chaude et le chauffage à l'intérieur. On a l'eau chaude qui est réchauffée aussi par le moteur quand on roule. On a un treuil.
On est pour la partie 4x4, tout le dessous du véhicule est entièrement blindé pour éviter tout ce qui est pierre ou croisement de pont où ça devrait taper. Donc tout est, voilà. Et après, on l'a aménagé de maximum de rangement. Vu qu'on n'a plus de maison, ben, nos devis rentrent à l'intérieur. Puis des vies des gens qui ont des quadras ou des quinquas, ben, ça prend de la place. Et donc Prendre la on a place. plein de petites choses. T'avais une maison de combien de mètres carrés? Je t'ai pas entendu, Dimitri. T'avais une maison de combien de mètres carrés avant? Ah, on est passé de 120 mètres carrés à 7 mètres carrés. Donc il faut, Ah bah voilà, ouais, t'as deviné ma question, donc ouais, il y a dû y avoir un sacré tri quand même, ouais, hein. il y a un peu de tri. Ouais, ouais, il y a un peu de tri, sachant on n'a pas de garde-meubles, on n'a rien en France, hein. Donc on a Ouais, gardé ouais. l'essentiel. Et dedans, on a une douche, des toilettes, une plaque gaz de feu, un évier et un petit frigo de 45 litres. Et le reste, c'est du rangement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et le sujet numéro un pour la radio, c'est le parc à batterie, l'électricité. Parce que chose que j'ai Ouais, découvert quand j'ai installé le FT, c'est que le FT qui tire 100 watts, enfin qui pousse 100 watts de puissance, quand il pousse 100 watts, il tire 22 ampères. Et 22 ampères, c'est à peu près ça, et ouais. 22 ampères, pour des gens qui vivent sur batterie, c'est gigantesque. Gigantissime, on va dire. C'est Et donc, en fait, donc en 2019, le lithium n'était pas encore beaucoup très développé, mais ça serait à refaire, on serait en lithium. Donc, on est sur deux batteries gel de 2 fois 130 ampères euh, ouais, et un panneau solaire de 220 watts, ce qui fait qu'on a l'autonomie totale, c'est-à-dire on n'a jamais de besoin d'électricité. Soit parce qu'on roule, soit parce qu'il fait soleil, d'accord, ça ça suffit. recharge. Par contre, au niveau de la radio, faut pas que je parle 45 minutes à 100 watts, parce que sinon je vais sécher les batteries. D'accord, Donc, OK. Tu un petit peu le trafic QRP ou du coup, bah, tu d'aller quand même au plus simple et du coup au plus ah bah, direct? contraint et forcé. Si je veux durer dans le temps, enfin, si je sens qu'il y a de la propague et que je veux durer un petit peu, eh ben, pour durer, il faut que je ménage mes batteries. Et donc, ben, on baisse. On baisse, on baisse, on baisse jusqu'à ce que ce soit limite pour passer. Et voilà, donc c'est un savant mélange entre il y en a assez pour passer, faire le contact et ça consomme pas trop. Donc je suis toujours au moins, enfin, au maximum à 2 tiers de puissance. Donc je suis 60-70 watts. D'accord, OK. Mais si je peux baisser, Ouais, c'est si je, déjà confortable si je peux baisser, je baisse parce que sinon ça va me faire des petites soirées. ouais. Et puis tu trafiques tous les jours ou du coup tu essayes de ménager la batterie? Non, enfin, en termes de batterie, je pourrais trafiquer tous les jours entre soit le soleil, soit le fait qu'on roule la journée. Ça recharge plein pot. Ça, D'accord. y a aucun souci. Après, c'est juste plus notre emploi du temps. Euh, Mine de rien, quand on est nomade, ben, on a du coup plein de choses à faire, comme trouver de l'eau, Et oui. laver son linge. C'est des trucs tout bêtes, mais quand on n'a pas une machine à laver, ben, laver son linge devient rapidement un truc très chronophage. Trouver de l'eau, parce que tous les 2 jours, 2-3 jours, il faut trouver de l'eau. Donc en fait, ça nous fait voilà. Donc quand le temps s'y prête, là ce soir, je me suis mis en fréquence parce que je savais que qu'on allait papoter et je me suis dit tiens, ce serait rigolo de faire un contact et je me suis Ouais. mis sur 14 mégas. Bing, j'ai eu quelqu'un du Loir-et-Cher qui est rentré. Oh, j'ai dit bah c'est rigolo. Voilà, donc c'est le truc détente, donc ça se met voilà, il y a rien à la téloche ou madame fait autre chose ou voilà, ou hop, on sait qu'on va rester 2 jours au même endroit, ben on tend un fil, et puis on essaie de se faire plaisir pour avoir des jolis contacts quand s'il y a un peu de propagande. Ouais. Le plus loin que tu as fait en DX, tu t'en souviens ou pas du Depuis qu'on tout? est parti, Ouais. euh, La Rochelle. Dans la configuration. La Rochelle, ouais, OK. Ça paraît fou pour vous, hein, mais j'étais en Suède, et quand t'es en Suède, que tu fais La Rochelle, mais en plus c'est quelqu'un qui est sur le groupe Messenger, donc il se reconnaîtra parce qu'il écoutera peut-être.
Il faut que je regarde mon carnet de trafic. Ouais, ils vont me jeter des pierres, les gens, parce que j'ai pas de mémoire Oh! et, F4, FK, JUK, Juliette Uniforme Kilo, Ah, t'as eu Jack! du 44. T'as eu Jack? Ouais, oui, 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 bah oui, 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 bien sûr, oui, oui, bah Voilà, oui, bah, c'est effectivement. c'est Effectivement, oui, c'est j'ai eu le le tien, oui. dernier que j'ai eu et donc je crois que c'est La Rochelle, si je dis pas de bêtises, 44, ça doit coller? Je sais pas. Non, 44, La Rochelle, Ah c'est ouais, bon, 17. mauvaise pioche. Donc tu vas aller un petit peu Ouais, plus en Bretagne. mais donc Loire-Atlantique, donc oui, oui, donc c'est du franco-français. Et comme c'est moi qui suis loin, voilà, Ouais, pour moi c'est mon DX à moi. Et puis avec la tasse, ouais, bah voilà, tu avec la tasse, bah la tape 120, c'est bien, c'est sympa en plus ouais. comme distance et tout, c'est tout à fait admirable. Et est-ce que tu t'es mis à faire de la PRS ou des choses comme ça ou pas du tout? Parce que le 857 ne permet pas de le faire de base. Alors j'ai un besoin, moi, enfin nous plutôt, comme le camion est notre maison, et c'est le seul Ouais, bien qu'on détient sur terre. On aime bien ouais, savoir où il est, qu'est-ce qui se passe. Et quand j'en avais parlé à mes anciens un petit peu du RA, de dire, putain, moi je cherche un tracking, il n'y a pas d'offre sur le marché de tracking qui aille au-delà de l'Europe. Des trucs avec carte SIM, tout ça c'est bien, mais en dehors des couvertures GSM en Afrique, bah, ça marche pas. Et donc on a commencé à me chuchoter à l'oreille la PRS. Donc c'est des choses que j'ai dans ouais. ma tête et qui verront sûrement le jour à un moment ou à un autre. Je sais pas sous quelle forme, mais pour l'instant, je prends des trucs tout bêtes de tracking du marché parce que je suis en Europe, que c'est facile. Mais demain en Afrique, la PRS pourrait répondre vraiment à un réel besoin. Ouais, bah, ça dépend après la couverture qu'il peut y avoir, hein. Moi, je sais qu'en France, il y a des endroits où, quand on descend en Savoie, bah, ça devient un petit peu plus difficile. Il y a des endroits où, effectivement, c'est parlayé, il n'y a plus de relais à PRS. Après, dans les autres pays, je ne sais pas comment c'est, mais si c'est relayé, effectivement, ça reste une très, très bonne idée. Et je suis sûr qu'on sera super content, nous, de pouvoir dire, ah tiens, il arrive au cap. Ouais, Je suis sûr que ça arrivera, ça, à un moment. Ouais, ouais, pour suivre un petit peu ton voyage pour nous, ça peut être super bah, marrant. ce serait chouette, mais voilà, en fait, j'aimerais bien détourner la techno de la PRS. Ouais, moi j'ai un côté Ouais, transgressif, naturel, disruptif, donc et de voir dans quelle mesure je peux avoir en permanence la position de mon véhicule quand je suis à des distances faibles, voire moyennes, si j'ai un portatif avec moi. Voilà, ouais, par exemple, oui, oui, bah, tu peux mettre un mobile qui s'allume dès que tu mets le contact, par exemple, et qui envoie sa trame, et puis toi, avec un petit pocket, voilà, c'est recevoir. l'idée. Ça, à mon avis, c'est tout à C'est fait possible. l'idée que si un C'est tout jour, à fait voilà, possible. voilà, voilà. Le truc, c'est de dire, bon, si jamais, voilà, il y en a un plaisantin qui s'amusait à vouloir se le déplacer, bah, qu'on puisse le suivre. Et puis bah, après, ça permettrait aussi au reste de la communauté de pouvoir suivre nos périples aux quatre coins du monde. Donc c'est un peu l'idée, mais Ah voilà. ben carrément, bah, justement, c'est ce que j'allais te dire, pour qu'on puisse continuer à rêver à travers les contacts radio qu'on pourra faire avec toi, ou tout simplement à vouloir continuer à suivre tes aventures petit à petit, parce que toi, c'est 3 mois. Pour moi, j'étais persuadé que ça faisait beaucoup plus longtemps, et tu vois, comme quoi que le temps est relatif. Comment on peut te suivre? Est-ce que tu as des canaux particuliers, à part sur le 40 mètres? Alors, déjà, non, alors, le plus important, c'est que j'ai essayé de prendre des habitudes, parce qu'un truc qui me manque dans le monde des RA, c'est un canal d'appel. Ouais, je suis désolé, c'est vieille déformation du 11 mètres. Donc j'ai essayé, voilà, et comme j'ai peu de mémoire, j'ai pris des multiples. Donc j'essaye d'être le plus souvent présent quand je suis en fréquence sur le 7100 et le 14200. Comme c'est les doubles, voilà. Donc c'est les deux Ouais. endroits où quand c'est pas trop chargé, j'essaie d'être là. Donc si un jour vous voulez me chercher, je suis
j'essaie d'être en écoute sur 7100 et 14200 et après sur la partie plus, numérique, on va dire, du truc, on est sur Facebook, Instagram et YouTube et vous tapez normalement Cap à Cap, même pas Cap, et ben, vous devriez tomber sur un de nos comptes ou sinon c'est c'est quelqu'un qui a pris le même nom que nous. Mais normalement, voilà, vous tombez chez nous, c'est le petit icône, le petit logo, c'est un petit camion, tout rigolo qui a été, maximisé de partout et vous verrez, il y a même un télescope sur le toit et tout. Donc, voilà, Ah, ça, cap à c'est cap, top. même pas cap, sur, Insta, Facebook et YouTube avec des vidéos qui sortent, 1 fois par semaine. Ça, c'est top. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire à la fin du podcast, parce que là, on touche à la fin. Je te laisse me faire un petit message avec tous les liens et que je vais remettre dans le descriptif. Comme ça, ils n'auront plus qu'à cliquer directement dessus et ils pourront te suivre. On pourra te suivre avec grand plaisir et pourquoi pas refaire un petit bilan, peut-être quand tu seras en Afrique ou autre. Ça peut être sympa aussi de revoir tout ça par la suite. Avec plaisir, Ça sera nous de suivre ton aventure comme ça va être super sympa. avec plaisir, je te fais tout ça. Dernière petite question. Ouais, moi j'ai derrière une petite question là parce que tout le monde, je suis pas mal de Globetrotter un petit peu sur différents réseaux. Tout le monde appelle leur camion par un prénom. Est-ce que tu as donné un prénom à ton Et bien camion? sûr, et bien sûr, bien sûr. Et pourtant on voulait pas. Ah, Et pourtant on voulait pas parce que je trouvais ça désuet alors que un camion, c'est un camion. ah, ça fait kitsch, mais c'est génial, je trouve. Ouais et en fait, ça vient du fait que sur les différentes, expés qu'on a fait avant de faire le grand départ pour valider un petit peu le concept, on en a fait, dans le très chaud, dans le très froid, on en a fait une notamment au Portugal. Un jour, on a eu l'opportunité de pouvoir le peser sur une balance d'une coopérative, agricole et on s'est aperçu que, un peu comme le reste de l'équipage, le véhicule était en léger excédent de poids et du fait qu'on avait fait plein de tuning et qu'on a rajouté plein de choses un peu partout, on trouvait rigolo de l'appeler Monsieur Patate. Patate parce qu'il est un peu trop lourd et Patate qui est un peu comme le petit bonhomme qu'on achète pour nos enfants où on peut rajouter plein de choses, des yeux, des bras, des oreilles. Bah, il est fait un peu comme ça, il est plein de rajouts de partout donc effectivement, on l'a surnommé, Monsieur Patate. Ah, génial. Ah non, mais c'est top, c'est top. Ah, moi j'aime bien, même si effectivement, voilà, mais tout le monde appelle son camion par un petit nom et ben on aura l'occasion de suivre les aventures de Monsieur Patate, de Madame et de Monsieur, donc F4 Juliette Sierra Foxtrot. Je te remercie en tout cas énormément pour le temps que tu nous as accordé, pour la connexion, parce que la connexion, c'est de la 5G, donc merci quand même pour tout ça et d'avoir trouvé un point particulièrement dégagé, couvert par le réseau pour nous. Alors on a eu quelques petites coupures à un moment, mais je suis sûr que les copains t'en voudront pas non plus. Et bah écoute, merci encore 1000 fois. Roule tranquillement, prenez du bon temps, du plaisir, faites de la radio, faites-nous rêver encore par des milliers et des milliers de tweets de Facebook et de YouTube et de ce que vous voulez. Et puis à très vite en fréquence en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion de se faire un petit QSO ensemble. Ça serait vachement sympa. Un grand plaisir Dimitri. Merci à toi pour l'invitation et voilà, l'essentiel, à très bientôt à tout le monde en fréquence. C'est le plus important. Bah, merci. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Merci Dimitri, bye bye. Salut, bye.